Allez-y. Merci, M. le Président. Je m'adresse à vous aujourd'hui car le projet de loi C4, qui modifie la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, contient plusieurs éléments qui, franchement, m'indisposent. Parmi ceux-ci, il y a l'article permettant la détention d'un résident permanent ou d'un ressortissant étranger sur la seule base de l'existence de motifs raisonnables de soupçonner, et j'insiste sur le mot soupçonner, qu'il y a une interdiction d'accès au territoire contre la dite personne, soit pour cause de grande criminalité ou de criminalité organisée. Cela peut mener à de grandes problématiques et à des abus du système à plusieurs égards, Monsieur le Président. Dans un premier temps, tout réfugié qui arrive au pays sans avoir obtenu le statut de la part du ministère de l'Immigration, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de délais, serait obligatoirement détenu à leur arrivée. Cela va à l'encontre de plusieurs conventions internationales signées par le Canada, Monsieur le Président. Parmi celles-ci, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous lire l'article 31-1 de la Convention relative au statut des réfugiés des Nations unies. Cet article se lit comme suit. Les États contractants n'appliquent pas de sanctions pénales du fait de leurs entrées ou de leur séjour irrégulier aux réfugiés, qui arrivent directement du territoire où leur vie ou leur liberté est menacée, au sens prévu de l'article 1er, entre ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent de raisons reconnues valables de leurs entrées présentes ou irrégulières. La loi C4 contrevient directement, Monsieur le Président, à cet article, que le Canada a signé. Dans un deuxième temps, ces modifications à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés donneront beaucoup trop de pouvoirs discrétionnaires au ministre de l'Immigration. En effet, Monsieur le Président, ces modifications permettront au ministre de procéder à des détentions arbitraires. Comme je le mentionnais antérieurement, le gouvernement pourra procéder à la détention de tout réfugié sous le simple prétexte qu'il est soupçonné et non accusé d'activité criminelle. La nuance entre ces deux mots est énorme. Monsieur le Président, permettez-moi, le gouvernement peut donc détenir sans preuve valable n'importe quel réfugié qui apparaît suspicieux aux yeux du ministre de l'Immigration. Cela peut évidemment mener à d'énormes dérapages, Monsieur le Président. La détention arbitraire va également à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme la Cour suprême du Canada l'a d'ailleurs statué en annullant la détention arbitraire obligatoire sans examen des certificats de sécurité. Encore une fois, Monsieur le Président, cette modification à la loi est en violation directe avec de nombreux traités internationaux signés par le Canada. Vous savez, Monsieur le Président, le gouvernement affirme que ce projet de loi permettra de réduire le trafic des êtres humains. Cela est une cause noble et personne n'est contre la vertu. La raison pour laquelle nous nous opposons au nouveau Parti démocratique à ce projet de loi C4, c'est que ces modifications donnent en réalité une concentration du pouvoir beaucoup trop grande entre les mains du ministre de l'Immigration. Et de plus, pénalise l'ensemble des réfugiés qui arrivent au Canada, mais ne fait rien pour les passeurs. Ce que nous désirons, nous, au NPD, est de punir directement les criminels, soit les trafiquants, ceux que nous appelons communément les passeurs. Or, ce projet de loi C4, tel que libellé, actuellement punit plutôt les réfugiés légitimes et les personnes qui tentent de les aider. Le processus stipulé dans C4 est flou, arbitraire et franchement discriminatoire, Monsieur le Président. J'aimerais terminer en mentionnant que le gouvernement actuel, Monsieur le Président, est en train de détruire la belle réputation du Canada sur la scène internationale, comme entre autres terre d'accueil pour les nouveaux arrivants, et cela doit cesser, Monsieur le Président. Merci.